Je ne sais, sincèrement, c'est un bonheur pour moi d'être chez vous. Et c'est un bonheur pour nous, Éternel, de vous accueillir dans Lanterne Rouge Radio. Donc vous êtes là ce soir parce que vous nous avez concocté un délicieux mélange de vos poèmes, de vos derniers écrits. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Pierre avec nous, voilà, on va pas raconter toute votre carrière, on n'a pas le temps de réciter tous vos exploits, tous vos chimères, tout ce que vous avez vécu, parce que il nous faudrait toute une vie pour raconter ça, hein, Jean-Pierre. Mais surtout le mot chimère est très malvenu, parce que c'est des réalités. Donc avec nous ce soir, chers auditeurs et auditrices, donc Jean-Pierre Lamy, qui va nous faire le plaisir de nous réciter ses dernières créations, ses derniers poèmes, contemporaines pour d'autres, et assez anciennes et assez réelles pour certaines. Donc je vous laisse, le micro est à vous, monsieur Jean-Pierre. Eh bien, mes chers amis, chers auditeurs, puisque j'ai le bonheur de m'adresser à des gens, alors je vais réciter quelques poèmes, les dire, parce que la poésie se fait pour être lue, figurez-vous. Alors je vais vous dire quelque chose, moi. Voici, je commence. Légère, ma mère, légère et si sincère, les craintes de sa présence, un souffle d'elle suffit à me jeter au ciel, qu'on pense à son absence. Dans l'allée qui va jusqu'à la nef, c'est à elle que je pense, car me voilà en route, vers les cieux pleins d'écume, et ces anges moitié nus. Mon Dieu, quel serment dois-je faire? Pourquoi fait-il si beau? Rien ne me chagrine. Pas même les prières des femmes, que l'obscurité habille de noir destin, ni le mendiant aveugle et sa pauvre sébile. Je pars. Prendrai-je le train à la gare du Nord ou à la gare de l'Ouest? Ou encore à Nation? Le sort en décidera. Elle m'a quitté ce soir, sur la pointe des pieds, pour aller sur les boulevards. C'est par là que j'irai, tout près de Montparnasse. Et si je la croise, et qu'elle me retient, je lui dirai, méchant, je reviens. Voici la première partie de cette chose. Alors, après ce poème, je l'ai écrit pour un ami qui m'a aidé à faire mes études. Un monsieur qui s'appelle Hervé Hafner, qui était un libraire de livres anciens à Montpellier. Il continue parce que c'est un homme des années 40 qui avait voyagé en Bretagne en 1950. Et il voyageait pour aller pêcher les poissons des océans. Il se retrouve un jour dans une ferme et il dit: clos le lit des pêcheurs, les portes repoussées, tanière au dehors par les bois ouvragés, ni au dedans par le bruit de la paille, comme la tombe d'un évêque dans une cathédrale. Vivant, gisant dedans, roide sur sa couche très plate, pieds nus sous la bure de marbre, je remis les orteils tout près du crucifix. La pluie aigrit tout mon sang, le givre l'a tourné, rien sous la dent, et dans l'oreille, le son d'une cloche lointaine. Matine à l'aurore, le bon Dieu m'ouvrira, marchons mon ami et cognons cette porte. Ah, quel tumulte font la volaille, ils et les chiens. Pour ces brefs coups de poing, je suis l'un d'eux à coup sûr. La tête est belle, mais elle est folle. C'est pour cela qu'elle me plaît. Pêchant aux braises sa lumière, dans les pénombres elle est aveugle, cette gorgone bretonne. Près de l'âtre éteint est un astre sans vie, beuglant comme l'ânesse de la prairie voisine, pour qu'elle châtaigne aussitôt flamboyer. Quand le vieux, son père ou son grand-père, homme de large de stature, ce ne peut être son frère, m'a servi la baratte, ma langue a reconnu dans cette liqueur épaisse et jaune le goût du foin de sa tignasse. Je suis fort, j'ai 15 ans, bientôt 16. Je suis fort, et le vent n'y peut rien. Quand la corde m'étrille, que mes reins gémissent, que la peau de mes mains se fend,
que je manque m'évanouir, je trempe tout ça dans l'eau, et vinaigre, je souris. Je suis fort, j'ai 15 ans, bientôt 16, je suis fort. Et le vent n'y peut rien. Oh, ma mère, j'arpente des boulevards. Je m'échine sur ton dos, mon cas est clair. Je suis hussard et charge, sabre au clair. Des milliers de sardines et de thon, dont je tranche la tête, quel bain de sang, Seigneur! Il y en aura pour tous. Pas un ne survivra de cette salaison, mais tous dîneront de ma jouissance d'être. Bon, mes chers enfants, je sais plus où j'en suis, merci. Très gentil, comme d'habitude. Poursuivez, mon cher Jean-Pierre, on est dans un état de transe avec vous ce soir. Vous m'amusez beaucoup. Et là, je vais terminer ce poème. Et là, vous savez que là, je ne vais rien dire, Jean-Pierre, dans ce studio magnifique. Ok, c'est un poème qui fait 40 pages, j'en lis l'avant-dernière partie. Ce qui me rejoint aujourd'hui, c'est ma jeunesse, ta beauté. Là, au fond du puits de mon vieil âge, là, ce qui m'accueille, c'est ta présence, ton ombre lumineuse, ta bonté, ta patience, ta douceur, le grain de ta peau, ton sommeil sur lequel je veille, nos enfants, les enfants de nos enfants, nos rires et nos pleurs, accordéons et violons, maisons bâties au cœur du monde, cœur brisé et vie pareille à toutes autres. Là, murs effondrés, ventre vampire de la terre où tout s'ensevelit, là d'où tout vient et où tout s'en va, là les empires naissent et meurent, là où rien ne bouge que le murmure très flou de ma mémoire, là où les gloires, les défaites, les honneurs et les trahisons s'effacent, là où la bibliothèque de mon âme ne contient plus aucun grimoire. C'est fini, ça s'arrête. Ça se poursuit sans se poursuivre. L'aventure est pour hier, les enfants aussi. Génération d'un temps lointain, je ne serai plus à mon tour. Tant je t'ai aimé, crois t'avoir aimé, plus que quiconque, toi qui fus ma femme, ma compagne. Je livre tout au loup des temps à venir, des temps advenus. Qu'ils nous dévorent, la chair n'est plus. Les os, que leur croc s'ébrise. Je ne sais pas comment c'est quand on meurt. Je sais seulement comment c'est quand on vit. C'est du bonheur et du malheur, selon les heures. Et selon l'âge aussi. Ça y fait quelque chose. Ça change un peu la donne. Les cartes sont les mêmes sans être tout à fait les mêmes. Un tricheur s'est mis de la partie. Comme au commencement, quand on n'était qu'un agneau, et qu'on croyait que maman donnerait toujours son lait au bout de son téton. Nom de nom, à me redire, je vois bien que c'est le diable qui parle en moi. Il m'obsède, me prend par les sentiments, me batifole dans son prêche d'archange maudit. Haut de forme et que de pis, enjôleur, souteneur de bonnes manières. Rien que la vie, quoi, rien que la vie. Quoi? Mon enchanteur, ma diablerie, mon gigolo, mon drôle, mon clown, mon Auguste. Mon soulagement, quel charme extraordinaire as-tu? Mon doux égoïsme, ma tendre solitude. Mon croyant tout seul, mon empire. Mon chien savant, ma brebis laineuse. Mes bons sentiments, ma chienne de garde. Quel pauvre chien! Recule! 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 Au long des jours, des rivières, des fleuves, et me lavant au ruisseau. Vers Paris, je suis revenu.
traçant une route sinueuse de foin, de bergère, de blé, de feuilles, cœur errant, d'hiver et de printemps annonce déjà des tours de Notre-Dame, de Sacré-Cœur et de celui de ma mère qui m'attendait. Enfant prodigue, sans père en Houpelande, la guerre était finie et mon voyage achevé. Il était temps de travailler. Encre au doigt, bal des soirs, des samedis, jolies filles à conquérir. Je n'étais plus puceau. Et sous ma fougue encore intacte, de ma bravache et des guerres conquises, sur les océans des ventres des navires à quai, songeait-elle, ces gentilles, en se donnant, à me ployer du lourd emploi de leurs espoirs, et chavirant le temps d'un soir et parfois d'un matin, comme les temps étaient suaves, comme les temps étaient sans temps, comme le monde riait au pied de la butte. Il y allait de la jeunesse sauve, beau et mauvais garçon, qui n'avait pas sa chance. Oh, ces beaux 20 ans, s'écoulant entre l'encre âcre et l'estuaire des belles enfants. Et là, ma chérie, tu es venue, douce comme un soir d'été, innocente étudiante, amoureuse de l'encre des livres, d'un doux pays d'enfance où l'été ne meurt pas. Paysage de ton visage tout de miel et les lèvres tendres. Moi, dès le premier instant, tout à toi donné pour l'emploi que tu m'offrais. Oh ma belle, je savais tant et tu m'as tout appris. Basta finished. Au revoir. Merci Jean-Pierre, merci pour ce moment qu'on a savouré ici à Radio Syllab 80.4. Pour l'instant, j'ai qu'une seule envie de vous... question que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce que c'est vous venu cette inspiration, pourquoi ce texte, pourquoi ces émotions, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Mon cher et tendre Elias, ma petite lanterne rouge adorée. Ma petite sirène du jour. Vous savez, la poésie, c'est une mathématique. La question, c'est vous qui trouvez la réponse. Et on la cherche. Et on la cherche en compagnie de Grégoire, alias Balloonarium, et de Chaineski, alias Thibaut. Comment vous allez, les gars? Ça va super. Chaineski, ça va? Oh, ça va, ouais. Eh bah top. J'aurais bien voulu avoir une réponse aussi, mais je te l'ai renvoyé, donc je crois que c'est toi qui vas devoir répondre à la place de Jean-Pierre. Moi, je suis content de rencontrer des jeunes gens. Je tenais à parler un peu de notre rencontre avec Jean-Pierre, comment elle s'est faite, à quel point c'était improbable comme rencontre. En fait, on s'est rencontrés dans un bar à Rennes qui s'appelle l'Overlook. Et j'avais ouï dire qu'un personnage vivant aux horizons, dans la tour des horizons, venait souvent là avec son chien. Et de la part de Fab, en fait. Fab qui est le patron du bar Lamrock, où on va jouer vendredi prochain. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Jean-Pierre, en fait. Donc on a commencé à boire quelques coups ensemble. Et puis finalement, il nous a invités chez lui. Après quelques verres de rosé, de rosé corse, hein, je tiens à préciser. Et alors, il a commencé à nous lire ses poèmes. Et voilà, enfin, on était subjugués un peu par à la fois la voix, mais également les mots. Sous emprise. Sous emprise, ouais. Quelle horreur d'être sous emprise. Jamais. Sinon vous allez vous faire prendre par Zemmour. On n'en est pas encore là.
Bah moi j'ai une petite question là qui me trotte dans la tête que j'ai envie de vous poser parce qu'on a de la chance d'avoir un plateau intergénérationnel ce soir sans vouloir faire offense à n'importe qui. Quand on parle de musique, on parle souvent d'émotions, de ce qui nous fait vibrer. Du coup, quand je vous écoute Jean-Pierre et quand j'écoute un peu des musiques qu'on peut nous faire aussi, Lanterne Rouge et Chainesky est présent avec nous, qui compose lui-même, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite passerelle qu'on peut créer entre ces formes d'art, la poésie, la prose et la musique qui est qu'on peut dire voilà, électro, techno, voire même disco parfois. Est-ce qu'on peut créer un mirage, une alliance entre ces deux formes d'art, entre la poésie et la musique actuelle qu'écoutent les jeunes, enfin, l'électro qu'on adore tous? Alors pardonnez-moi parce que je ne suis, comme Grégoire et vous-même Elias, vous le savez, je ne suis pas très doué pour la musique. Je n'ai malheureusement pas été éduqué dans la musique. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, j'adore écouter la musique, mais je ne suis pas très doué. Par contre, je pense évidemment, que la poésie est une musique, que la musique est une poésie. Ça, c'est évident. C'est une évidence totale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation. Mais c'est évident qu'il faut faire des passerelles, c'est évident. Une passerelle, qu'est-ce que c'est? C'est un pont. D'accord? Donc un pont, ça sert à quoi? Ça sert à passer d'une rive à l'autre. Et sur le pont, il y a de la musique. Sur le pont d'Avignon. Génial. Thibaut, Grégoire, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut créer une certaine alchimie entre la poésie, ces jolis mots, et avec la musique là qu'on écoute aujourd'hui, qu'on adore s'ambiancer avec? J'en suis intimement persuadé. Oui. On a des exemples, Ron par exemple, qui maîtrise sa perfection avec son alcoolite Alain Damasio, on peut se rappeler, le Bora Vocal, qui est un très beau morceau que je salue tout le monde à écouter. Oui, bien sûr qu'il y a des passerelles et encore, faut les faire, faut les monter, hein, Jean-Pierre, faut créer ces passerelles, faut créer le destin. Il faut les créer, les créer, c'est pas grand-chose. La création, c'est une facilité exemplaire. Ce qu'il faut faire, c'est consolider la création. La consolider, ça veut dire malheureusement peut-être parce que moi-même je suis très paresseux, mais il faut travailler. Ça veut dire que les ponts, on les crée bien sûr parce qu'on les veut tous, mais il faut qu'on les consolidions en travaillant. Point à la ligne. Voici le message du soir. En parlant de messages, on tient juste à vous rappeler les invités du soir. Donc on a avec nous Monsieur Chainesky qui nous gratifie de sa présence vendredi soir au bar de la Maroc. Donc c'est un petit événement, un gros événement, pourquoi petit. Donc c'est entre 19h et minuit 30. On verra si le patron est sympa, qui nous laisse aller jusqu'au bout de la nuit. Dédicace à Étienne Néo. Et donc voilà, Monsieur Chainesky, comment ça va ce soir? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va. Déjà, normalement on est deux. Mais la moitié de mon binôme ne peut pas être présent. Parce que il est chez lui à nous écouter, mais il avait besoin de la capacité de venir. Donc moi je suis déjà merci de me recevoir. Et ben c'est ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas pu venir ici. Et ça faisait un petit bout de temps aussi que j'avais pas pu jouer avec ce projet. Avec la situation que l'on connaît tous. Et ça va parce que au moins il y a envie de continuer. Je sais pas, là il y a... Enfin ça va bien. Qu'est-ce que t'as une question je suis sûr. Et super. C'est un grand bavard. Oui. Et c'est top. Grégoire, dis-nous, qu'est-ce que tu nous as préparé au menu ce soir? Je pense qu'on a de la musique électro, on a de la techno, on a le disco. Qu'est-ce que nos auditeurs vont écouter ce soir? Eh bien, mon cher Elias, un set à toi. Est-ce qu'on partirait pas sur la disco orientale? On partirait un peu sur le disco oriental, tout à fait. Est-ce que les platines sont prêtes? Tout à fait. Eh bien, vas-y, on va lancer ça. On vous retrouve dans quelques minutes sur Radio Syllab 80.4 et pour l'instant, vous allez écouter une production du label Lanterne Rouge. À bientôt sur les ondes de Radio Syllab. Tchuss. Il y a Grégoire qui prépare.
Thank